Blond, vous êtes master accréditeur de la méthode des rôles en équipe de Belbin depuis plus de 10 ans et vous accompagnez les entreprises sur le thème de l'intelligence collective. Pourriez-vous nous parler de la méthode Belbin en quelques mots? Bonjour. Oui, avec plaisir. La méthode des rôles en équipe de Belbin a été développée à Henley College par le docteur Meredith Belbin dans les années 80. Après 9 ans d'études, il a démontré qu'est-ce qui fait que certaines équipes sont plus performantes que d'autres. Alors qu'elles sont constituées de gens tous brillants, on a des résultats qui sont très différents au travers leurs aptitudes au travail. Qu'est-ce qui peut générer une meilleure performance d'une équipe à une autre? Les équipes performantes sont des équipes qui sont tournées vers l'humain, qui s'intéressent bien sûr à cette notion d'aptitude et dans lequel on va trouver un bon équilibre, c'est-à-dire une bonne complémentarité de différents comportements. Quand vous parlez d'aptitude et de comportement, pouvez-vous nous en dire plus? Meredith Belbin a défini la notion de comportement en le nommant en rôle, c'est-à-dire une manière d'agir, de contribuer, d'interagir avec les autres d'une manière bien particulière. Pour faire simple, c'est des notions de qualité. Certaines qualités, je vais apporter dans ma relation au travail et dans cette équipe. Il y a bien sûr plusieurs niveaux de maturité, ce qu'on va appeler les qualités conscientes. On aura ensuite, à travers ces qualités conscientes, des qualités qui vont se regrouper, des qualités congruentes qui feront émerger un comportement sous-jacent. Certains d'entre nous ont plusieurs comportements. Nous avons tous bien sûr des comportements différents, mais certains d'entre nous ont des comportements qui sont marqués. Et puis, lorsqu'on s'entraîne et qu'on entraîne nos comportements marqués, c'est ce qui va faire un talent. Donc finalement, un talent, c'est quoi? C'est un ensemble de comportements qui sont marqués et entraînés. Pouvez-vous nous citer ces talents? Alors il y a trois types de comportements. Des comportements qui sont plus tournés vers la réflexion, comme le comportement de concepteur, une façon d'agir dans sa relation aux autres en apportant des solutions, des idées. Un comportement de priseur, dans sa façon d'agir, c'est plutôt d'analyser, d'évaluer, d'arbitrer, de prendre du recul. Un comportement d'expert, pour lequel la connaissance, le savoir est quelque chose d'important. Est-ce que l'on sait de quoi on parle? Nous dira quelqu'un qui a un comportement d'expert. Nous trouverons trois comportements dans l'action. Un comportement de propulseur, une manière d'agir de manière dynamique, tournée vers les objectifs, les résultats. Un comportement d'organisateur, une façon d'agir de manière structurée, méthodique, qui apprécie les outils. Un comportement de perfectionneur, avec une volonté d'approfondir, le souci des détails, le besoin de bien faire les choses. Nous trouvons ensuite trois comportements ou rôles dans la relation. Le rôle de coordinateur, une façon de faire adhérer, de chercher à donner du sens, de la vision, à bien communiquer avec les autres. Un comportement de soutien qui aime apporter son aide, un très bon équipier sur qui on peut compter. Et un comportement de promoteur qui, dans sa façon d'agir, va chercher des ressources à l'extérieur, créer le lien entre l'équipe et le reste de l'entreprise, voire à l'extérieur de l'entreprise. Vous voulez dire que lorsqu'une équipe possède ces 9 talents capables d'agir et d'interagir entre eux, l'entreprise a accès à une équipe performante et coopérante? Oui, ce qui est important pour l'équipe, c'est que chacun ait conscience du potentiel de l'équipe et de son propre potentiel. Il va devoir s'adapter, c'est-à-dire d'identifier le rôle qu'il va jouer pour apporter le plus de complémentarité à l'équipe. Si c'est le cas, eh bien l'équipe va donc fonctionner avec une grande complémentarité, on va retrouver de la cohésion, on va retrouver de la coopération et la performance va s'augmenter. A l'inverse, si les membres de l'équipe n'ont pas conscience du potentiel de l'équipe et du potentiel des autres, on pourrait avoir plusieurs membres de l'équipe qui jouent le même rôle et on verra apparaître des rôles manquants. Et là, de ce fait, l'équipe serait déséquilibrée et bien sûr, la performance va se dégrader.
Quels sont les outils pour utiliser la méthode Belbin? Alors, il y a bien sûr des outils, mais plus que des outils, Belbin est une approche et aussi une méthode pour optimiser le travail en équipe et la performance. Dans les outils, on trouve des outils de profil pour mieux comprendre son mode de fonctionnement dans sa relation aux autres et sa contribution aux équipes. On peut y rajouter un 360 de façon à avoir du feedback sur son mode de fonctionnement tel que les autres le perçoivent. Nous avons un profil d'équipe pour là également identifier les forces de l'équipe, ses points de vigilance, les risques et des propositions d'optimisation de son fonctionnement. Nous avons un profil d'exigence de poste qui permet de répondre à un besoin d'intégration ou de recrutement dans une équipe d'un coéquipier, ou tout simplement de définir les comportements attendus à un poste ou à une fonction. Et puis le dernier, c'est un profil de relation professionnelle qui va nous permettre de voir comment deux personnes fonctionnent ensemble, avec les points et les situations où elles optimisent leur coopération, les points où elles se complètent très très bien et elles doivent se faire confiance mutuellement, et puis des points où il y a des manques et un besoin de faire appel à une tierce personne, un médiateur, pour venir optimiser cette coopération. Concrètement, quel est le champ d'application dans l'entreprise? Les champs d'application sont multiples. Belbin se veut une approche très pratique, c'est-à-dire de répondre à des besoins concrets. En l'occurrence, le premier, bien sûr, c'est comment améliorer le travail en équipe. Les entreprises ont besoin de développer la transversalité et la méthode des rôles en équipe de Belbin est un outil intéressant pour répondre à cette approche. On parle aujourd'hui beaucoup de transformation. Avec la méthode des rôles en équipe de Belbin, on comprend mieux pourquoi certains comportements sont résistants et pourquoi d'autres, au contraire, sont facilitants, voire sont carrément acteurs de la transformation. Et puis on parle d'entreprise libérée. La méthode des rôles en équipe Belbin permet de privilégier la mise en avant des qualités de chacun, c'est-à-dire des talents de chacun, et de permettre ainsi de donner moins d'importance au statut ou à la fonction, privilégiant encore une fois le travail en équipe autour de la complémentarité des talents de chacun. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre la méthode Belbin et d'autres méthodes? Il y a une multitude de méthodes en management et en développement personnel. Mais rares sont les méthodes comme Belbin qui prennent en compte le collectif et qui travaillent sur la performance en équipe. D'autres méthodes sont plus psychologiques, c'est-à-dire tournées vers sa personnalité, donc quelque chose de plus figé, tourné vers le passé. Belbin est une approche systémique, dans le présent, donc dans le mouvement, puisqu'effectivement, nos comportements et notre façon d'agir avec les autres dépendent de notre expérience, bien sûr de notre personnalité, mais en plus de notre expérience, de nos valeurs, de nos motivations, de notre capacité d'apprentissage, des contraintes du terrain, des autres et des situations dans lesquelles on active nos différents comportements. Bien, merci Patrick pour tous ces éléments.